l'activité d'aujourd'hui consistait en une table ronde citoyenne sur le processus électoral. Il était question de voir quelles sont les innovations de la loi électorale, et quelle est l'importance de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Et c'est autour de ces questions que 3 panélistes ont entretenu les invités qui se répartissent en 3 catégories. Il y a d'une part les acteurs de la presse, les médias, mais aussi les partis politiques et les acteurs de la société civile. Il était question de voir quelles sont les innovations qui sont dans la loi, dont la méconnaissance peut impacter le processus. Si les gens ne connaissent pas ces innovations et qu'ils n'y accordent pas beaucoup plus d'importance dès maintenant, ça peut impacter le processus parce que ça va générer des contentieux électoraux en aval du processus. Et donc, pour pallier ces genres de situations, il a été question de parler aux acteurs de ces 3 catégories, les médias, les partis politiques et la société civile, de sorte que chacun soit conscientisé sur les innovations, mais aussi sur l'importance, et que chacun répercute les messages pour que de manière concertée, de manière synergique, nous puissions travailler à la réussite du processus électoral. Il a été ainsi sur cette question évoqué la question des outils. Les outils de sensibilisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le plus grand monde possible pour que le processus soit le plus inclusif possible? C'est quand les citoyens s'impliquent à la base que le processus est inclusif, mais aussi qu'il peut être transparent. Si chacun dit « ça ne me concerne pas », eh bien, les politiques peuvent s'autoriser n'importe quoi. Et donc, si chacun s'approprie les processus, eh bien, ils peuvent suivre étape par étape chacune des opérations que l'organe technique, la CENI, aura à mettre en œuvre. C'est ainsi qu'il a ressorti des entretiens, des débats qui ont été très nourris, très intéressants. Il est ressorti qu'il y a un besoin de transparence, un besoin d'inclusivité, un besoin de proximité du processus et des opérations par rapport aux populations qui doivent être non seulement identifiées mais aussi enrôlées. Voilà en gros l'activité qui a été organisée aujourd'hui à la satisfaction des participants. Je dois depuis Mabo remercier les organisateurs de cette table ronde qui vient encore une fois de plus nous édifier sur la nouvelle loi électorale avec ses 9 innovations. Entre autres, il y a la prise en compte déjà des handicapés aussi. Il y a l'essai de recevabilité, mais aussi il y a l'essai de représentativité. Donc c'est en rapport avec autant d'innovations que nous avons débattu au cours de cette table ronde et nous avons trouvé que c'était bénéfique. Alors nous en appelons à tout le monde de se préparer en conséquence en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs. Et puis, nous appelons à tout politique qui était présent de pouvoir relayer aussi ces messages dans nos partis respectifs. Nous saluons d'abord cette activité de vulgarisation des innovations de la nouvelle loi électorale, mais nous sommes en train de nous inquiéter sérieusement quant à constater les tableaux de répartition des centres d'inscription que la CENI a publiés. Pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons suspecté les éléments qui s'y trouvent, étant donné qu'aujourd'hui, vous le savez vous-même, que les Katanga, nous, société civile, nous venions au mois de juin ici de présenter une inquiétude au pouvoir central que le Katanga, l'espace du Katanga est aujourd'hui débordé démographiquement parce qu'il y a des provinces qui se sont vidées de leur population et particulièrement la jeunesse. Il faudrait que le gouvernement voie comment il peut faciliter les conditions de vie dans ces provinces-là, c'est notamment les provinces de l'ex-Kasaï. Mais aujourd'hui, la CENI nous surprend de trouver que sur son tableau, c'est les provinces qui se sont vidées de leur population majoritairement
qui sont aujourd'hui au-delà de 6%, multiplié fois 6 le nombre de centres d'inscription. Et les provinces d'accueil de ces populations ont maintenant le nombre de centres réduits. Que cache cela? Nous estimons que c'est pour obtenir beaucoup de députés de cet espace, mais qui seront votés par une population minoritaire, ou c'est pour avoir des centres fictifs qui vont être quelque part où s'organisera la tricherie. Nous pensons que nous allons lever notre ton pour dire que la CENI doit revoir cela. Il faut vraiment que la population puisse manifester ce mécontentement et qu'il y ait une justice dans la répartition des sièges. Que les provinces qui ont aujourd'hui beaucoup de population en aient autant que de voir ceux qui ont beaucoup de gens sont défavorisés au niveau du nombre de centres d'inscription. Cette situation, elle est totalement injuste et ça augure déjà et ça crée une inquiétude sérieuse, ça augure déjà la fraude en avance.